Mettre la main sur toi. Parce que la main puissante de Dieu est sur toi. Amen. Même dans les trous, quand on va te jeter, tu ne seras jamais englouti. Alléluia. Amen. Parce que tu marches avec Dieu. Dieu est en train de veiller sur toi. Tu étais même tombé malade gravement. Mais la preuve est que tu es vivant. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Aujourd'hui, ce que je vais te dire, ma sœur, de prendre encore un nouveau espérance. Prends encore un nouveau espoir à ce Dieu-là. Parce qu'il est là, il t'écoute, bien-aimé. Il est là présent, il t'écoute et il veut te faire du bien. Avec lui, il veut t'amener très loin, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont expérimenté la vie de la prière, tous ceux qui ont expérimenté la vie de Dieu, bien-aimé, ce n'était pas facile. Tous ces hommes que nous lisons, toutes ces femmes que nous lisons dans la Bible, ce n'était pas facile. Mais toi et moi, nous voulons que ça soit facile. Nous voulons seulement tout d'un coup avoir tout. Bien aimé, si tu prends tout en facilité, tu ne sauras pas adorer Dieu. Tu ne sauras pas voir l'amour de Dieu. Tu ne sauras pas contempler la grandeur et la puissance de Dieu. Alléluia. La Bible nous montre comment est-ce que Pharaon était puissant en Égypte. Mais la Bible nous dit que Dieu lui-même endurcissait le cœur de Pharaon. Parce qu'il voulait que la délivrance d'Israël dépende de lui. Pour que les hommes ne puissent pas te dire que c'est pour nous que Dieu a délivré ces gens. Dieu a voulu endurcir le cœur du Pharaon pour que la délivrance d'Israël ne soit pas facile. Parfois aujourd'hui ton combat est plus difficile. Tu te dis que mon cas, vraiment mon problème est plus difficile que les autres. Tu vois les autres, tu les envies. Tu dis que ils sont meilleurs que moi. Mais tu ne sais pas là où ils sont passés. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas dans quelle vallée qu'il a passé. Aujourd'hui tu les vois, tu l'apprécies. Il dit que cette dame-là, elle roule dans une belle voiture. Tu ne sais pas quel prix qu'il a payé pour qu'il roule dans cette belle voiture. Alléluia. Bien aimé, chacun a son épreuve. Alléluia. Chacun a son désert sur cette terre. Chacun a son école. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Peut-être aujourd'hui tu peux voir que je vois maman Titi prêcher. Mais là où Dieu m'a tiré, bien aimé, tu ne pourras pas accepter. Alléluia. Là où Dieu m'a ramassé, si aujourd'hui on te fait montrer ça seulement à l'écran, tu fouilles directement. Alléluia. Parce que quelqu'un qui était perdu, rejeté par tout le monde, abattu, abandonné, bien aimé, il n'y avait même pas de l'espoir. Abandonné en Afrique avec 4 enfants. Qui pourra m'accepter, bien aimé? Mais c'est Dieu-là par sa main puissante. Bien que les hommes m'ont abandonné, mais Dieu est allé me chercher en Afrique, bien aimé. Sans visa, il m'a mené en Europe. Sans faire les démarches à l'ambassade de la Belgique. Il n'y a que c'est Dieu qui peut faire ça. Dieu, il veut te préparer dans un témoignage vivant. Pour que les gens qui t'ont connu avec ton souffrance, avec ta maladie, avec tes difficultés, quand ils vont te voir, c'est eux qui vont témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que celui qui ne t'a pas vu, bien aimé, ne saura pas comprendre. Mais celui qui t'a vu dans la misère, comment est-ce que je marchais, bien aimé, les papes katani, les babouches, les slips troués, je ne cousais pas avec la main, bien aimé. Où est-ce que je pourrais avoir même à manger? Je dormais dans une maison, bien aimé, sans électricité, sans toilette, sans l'eau. J'allais demander de l'eau aux voisins, dans les noirs. Parfois les enfants étaient malades. Il n'y avait même pas l'aspirine à donner aux enfants. Mais mon secours était que le Dieu d'Israël. Mon secours était que le Dieu d'Israël. Mon secours était que le Dieu d'Israël. En aucun jour que j'étais tombé malade. Dieu était là dans la guerre au Congo. Dieu prenait soin de moi, bien aimé. Sous la guerre, je sortais aller vendre pour chercher quelque chose à venir donner à mes enfants. Quand je pense à tout ça, bien aimé, je vois l'amour de Dieu. Et personne ne pourra m'arrêter. Personne ne pourra m'interdire de ne pas adorer ce Dieu, de ne pas servir ce Dieu. Quand je vois là où je viens, bien aimé, cela me donne encore la force de continuer à servir ce Dieu. Je sais que ce que je vois aujourd'hui, ce n'est encore rien. Ça, c'est le début. Mais je sais que demain, Dieu va faire encore de grandes choses. Dieu va faire encore de grandes choses. Bien aimé, il faut expérimenter l'amour de Dieu. Parce que quand tu viens seulement avec l'amour de Dieu dans la Bible comme ça, les gens ne vont pas te voir. Mais ils vont vivre avec Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas abandonner tout ce que tu fais, associe Dieu. Ne sors pas dans la volonté de Dieu. Bien aimé, David était sorti dans la volonté de Dieu. Il est allé prendre
la femme d'autrui, cela a amené la mort dans sa maison. Mais tout ce qui t'arrive, combat avec ton Dieu. Parce qu'il est là, il ne te laissera pas, bien-aimé. Il ne te laissera pas. Dieu ne livrera pas ton corps aux oiseaux du ciel. Il ne te laissera pas ton corps aux animaux sauvages. Dieu est là, bien-aimé. Il est là pour combattre pour toi. Il va te donner la victoire. Il va te donner la joie qui te manque. Il va te donner tout ce qui te manque. Mais toi, tu tiens bon dans l'amour de Dieu. Demeure dans l'amour de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Fais tout avec lui. Fais tout dans la volonté de Dieu. Même si, bien-aimé, tu manques de quoi manger, n'allez pas voler. N'allez pas te prostituer. Parce que quand tu vas faire cela, tu vas arrêter la main de Dieu. Alléluia. Mais dors. Même si tu n'as rien à manger, tu dis, Seigneur, je t'adore. Même si je n'ai rien à manger. Seigneur, je te loue. Je te bénis. Je ne vais pas aller me prostituer pour donner la honte à mon Dieu. Je vais donner gloire à mon Dieu. Ça peut arriver qu'aujourd'hui tu tombes, bien-aimé. Mais relève-toi. Ne t'arrête pas là. Parce que le bien-aimé de Dieu, David, ne s'est pas laissé. Il s'est relevé. Quand il a pensé encore à l'amour de Dieu, il dit que non, je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas laisser cette affaire comme ça. Bien-aimé, ne donne pas gloire au diable. Parce que tout ce que le diable cherche, c'est de te détruire. Il veut seulement t'effacer. Il veut effacer ton nom sous cette terre. Mais Dieu, il veut donner encore ton nom plus long. Aujourd'hui, bien-aimé, nous voyons l'amour de Dieu à travers Abraham. Le mercredi, j'ai raconté cette histoire au bien-aimé qui était ici avec nous. Bien-aimé, parfois au travail, Dieu me parle quand je suis au travail. Et je posais la question à Dieu. Je me suis dit, Seigneur, nous tous, nous sommes tes créatures. Nous sommes tous ton peuple, ta nation. C'est toi qui nous as créés. Mais pourquoi tu dis seulement Israël? Parmi les peuples du monde entier, tu as choisi seulement Israël. Seigneur, tu es injuste. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Il m'a dit, Titi, c'est par l'amour d'Abraham. Alléluia. J'ai choisi Israël à cause d'Abraham. La bonté d'Abraham qui a accepté de faire ce que l'homme ne pouvait pas faire, bien-aimé. Et l'unique l'enfant que Dieu lui avait donné. Mais Abraham a accepté de donner cet amour. De donner cet amour à Dieu. Voilà quand Abraham a accepté de donner Isaac. Et Dieu lui a donné Israël. Dieu a béni, il a dit que toutes les nations de la terre seront bénies à cause d'Abraham. Quelle bénédiction, bien-aimé. Est-ce que toi et moi, notre nom sera limité seulement à notre génération? Mais quand nous continuons avec Dieu, nous faisons la percée avec ces dieux, notre nom va exister de postérité de génération en génération. Ton nom ne sera jamais effacé, bien-aimé, à cause des biens que tu as fait. Et les gens de ce monde vont s'étonner. Bien-aimé, un jour quand j'ai regardé, quand le roi et la reine en Hollande, c'est Maxima. C'est une étrangère bien-aimée. Quand j'ai regardé les jours qu'ils étaient assis sur le trône royal, j'ai regardé, j'ai dit, mais une étrangère, qui pouvait s'imaginer bien-aimée, aller les prendre dans son pays, les ramener jusqu'à Hollande et devenir reine bien-aimée. Je me suis dit, ça, ce n'est pas un fruit de hasard. C'est que ses ancêtres ou ses parents avaient fait quelque chose de bien. C'est quelque chose-là, criait encore devant la présence de Dieu. C'est ça qui a ramené cette femme comme ça. Bien aimé, même si les gens te minimisent, laisse que les gens te traitent comme ils veulent. Que cela ne te fasse pas sortir devant la présence de Dieu. Laisse que les gens te qualifient comme ils veulent. Laisse que les gens te donnent les noms qu'ils veulent. Mais toi, demeure dans l'amour de Dieu. Continue à avoir toujours l'amour de Dieu. Commencez à proclamer toujours l'amour de Dieu. Parce que notre Dieu est amour. Il a dit que c'est lui qui a commencé à nous aimer. Ce n'est pas toi et moi qui ont cherché Dieu, mais Dieu qui t'a cherché. Et quand Dieu t'a cherché, il ne veut pas te laisser mourir. Il ne veut pas te laisser détruire. Il veut te donner une meilleure vie, une véritable vie. Et cette vie se trouve en Jésus-Christ. Bien-aimés, n'allez pas en dehors de Dieu. C'est la mort. Quand nous voyons les gens qui vont toucher les fétiches, les gens qui cherchent les gris-gris, on leur demande, donne-moi un sacrifice. Donne-moi ton fils là que tu aimes. Donne-moi ta femme si tu veux devenir riche. Si tu veux avoir une promotion, tu veux devenir ministre, donne-moi ce sacrifice. Mais à la fin, bien-aimés, ils livrent leurs enfants, ils livrent leurs bien-aimés qu'ils aiment beaucoup. À la fin, bien-aimés, ils seront encore démissionnés.
on va les rejeter dehors. Et devient encore misérable, encore plus bien-aimé. Et les gens comme ça qui ont touché au fétiche, aux magies, s'ils ne cherchent pas Dieu, leur vie c'est la destruction. Parce que le diable les a déjà condamnés. Ils sont pour lui. Il se fait que ces hommes-là viennent à Jésus. La Bible dit que si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. La liberté ne trouve qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ne te limite pas. Ne te déconsidère pas. Ne te minimise pas. Demeure dans l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui va te donner la joie de vivre. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui a compris cela. Amen. Nous allons lire dans le livre de Romains pour terminer. Romains 8, les versets 36 et 39. Restez remplis la même. Ceux qui t'ont connu hier, ils vont témoigner. Je dis la parole du Seigneur. Amen. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia pour la parole de Dieu. Je ne sais pas bien si tu es en train de comprendre. Alléluia. Amen. On va proclamer cette parole tous ensemble. Lèvons-nous bien-aimés. Tiens ta Bible. Tiens ta Bible, tu vas déclarer cette parole. C'est avec une déclaration à haute voix. L'apôtre Paul est en train de dire dans le verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a, car, lis ça très fort, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Bien-aimés, regarde l'amour de Dieu. Ici c'est Paul, le meurtrier. Ici c'est Paul, bien-aimé, qui est en train de déclarer ceci. Il dit que s'il veut, donc tiens mon tour à kata. S'ils veulent le faire tuer, qu'il le tue pour l'amour de Dieu. Mais lui, il n'abandonnera pas. Il dit que ni la vie, ni la mort, ni les choses de ce monde, ni la hauteur, ni les chefs de ce monde, ni les rois, ni les présidents, ni les gouvernements, ni les changements si c'est la crise économique, ni quoi que ce soit, ni le chômage, ni les maladies, ni si c'est le célibat, ni la stérilité. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Bien-aimé, regarde l'amour de Dieu. Si tu commences à voir Dieu dans ce niveau, bien-aimé, c'est ça la délivrance de ta vie. C'est ça qui te donne encore le courage d'avancer. Dis que moi, comme je suis là, bien-aimé, même si je ne sais pas ce que je peux faire aujourd'hui. Parce que tout ce qui était du monde, j'ai essayé. Mais c'était rien, bien-aimé. C'était sans effet. Ça ne m'a donné pas la paix. Mais en Dieu, bien-aimé, rien ne pourra m'arrêter. Ni les problèmes de ce monde, ni les souffrances de ce monde, ni les déceptions, ni la crise, ni les négatifs des comptes en banque. Rien, bien-aimé. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est éternel. Parce que l'amour de Dieu est éternel, bien-aimé. Cherche à vivre toujours dans l'amour de Dieu. Personne ne te fait sortir dans l'amour de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu de toutes tes pensées. Aime Dieu de toute ta force. Dis que Seigneur, moi je n'abandonnerai pas. Quoi qu'il arrive dans ma vie, je ne vais pas te laisser. Je me dis, Seigneur, même si je reste seul dans la gloire, je continuerai à venir, bien-aimé. Je continuerai à venir à contempler la gloire de mon Dieu. Parce que ce qu'il a fait avant que je le connaisse, bien-aimé, et si je vois aujourd'hui ce qu'il continue à faire, bien-aimé, je contemple toujours l'amour de Dieu. Je contemple toujours l'amour de Dieu. Bien-aimé, sors dans l'amour des gens. L'amour des gens vont te décourager. L'amour des gens de cet homme, ils vont te féliciter seulement quand ils ont un profit.
quelque chose à prendre chez toi. Il vient te donner de belles paroles. Mais quand aujourd'hui tu perds, tu es dans la souffrance, dans la maladie, quand tu vas rester même des côtes comme ça, les squelettes comme ça, ils vont commencer à se moquer de toi. C'est ça le monde. Quand tu es bien, tu es en bonne santé, ils vont chercher que tu deviennes leur ami. Mais quand tu deviens malade, tu es dans l'hôpital, bien aimé, tout le monde va t'abandonner. Même ceux que tu disais que ce sont les amis, les intimes, ils vont t'abandonner, bien aimé. Il n'y a que Jésus dans son amour qui sera avec toi. Il n'y a que Jésus dans son amour qui sera avec toi. Bien aimé, cherche l'amour de Dieu. Demeure dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu va nous amener à l'adoration. Je vais appeler les adorateurs. L'amour de Dieu, bien aimé, même aujourd'hui tu ne vois pas. Même si aujourd'hui tu ne touches pas encore, mais commence à adorer Dieu de ce que tu ne vois pas. Même dans la maladie, dans la souffrance, dans l'échec, dans la déception, commence à l'adorer. Dis que Seigneur, je t'adore pour cette maladie, parce que tu veux me faire devenir un témoignage. Seigneur, je t'adore pour le chômage, parce que tu veux me donner un travail qui va te glorifier. Seigneur, je t'adore dans la stérilité, parce que tu vas me donner les enfants qui vont te servir. Seigneur, je t'adore, je t'adore. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que rien ne me Alléluia. de l'amour de ce Dieu. Yes. Levons-nous, bien-aimés. Nous allons adorer Dieu, parce qu'il est véritable. Et son amour est encore là cette soirée. Toi qui manques de l'amour, toi qui cherches l'affection ailleurs, viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ, tu vas trouver le véritable amour.
tozali kosenga yo mwana na yo Yesu obwakanga te Yawe nalingi nakokanga na yo mokonzi yanga ye mwana na yo ya bolingo nayo ya moto masumu na mikitisi epai na yo nakwei na makolo na yo lokola zakayo na sikomo eyawe yakakota na motema walia yomea na ngeyongo wanange na zi assurance ozayanga yawe yakakota na motema papa yefana na ngeyongo wanalibongelia motema oh yawe Si tu as parlé, Yahweh, tu as vu mon cœur, il ne manque que ton amour. Si tu as parlé, Seigneur, tu as vu il ne manque que ton amour. Remplis-moi de ton amour, Jésus. Enseigne à mon Seigneur.
Prie maintenant pour la parole. Dis Seigneur que cette parole soit restée gravée et je le mette en pratique. Demande aussi l'amour de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur que ton amour demeure à moi. Prie, alléluia. Oh Dieu, Yahweh, merci pour ton amour. Merci, cette parole demeure dans nos vies, Père de gloire. Que ta parole demeure, Père de gloire. Cette parole demeure, notre Dieu. Car ta parole sort pour éclairer. Ta parole sort pour guérir. Ta parole sort pour instruire, pour transformer. Oh Jésus, merci. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Oh Jésus, merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons aussi prier pour sa servante. Nous allons demander aussi à Dieu de la bénir aussi, de la rendre aussi de sa puissance. Qu'à chaque fois elle passera devant, que des oracles, que des miracles sortent de sa bouche. Prions tous, alléluia. Oh Dieu de gloire, nous prions aussi pour ton roi, Père de gloire, pour ta servante, Seigneur Dieu. Il y a aussi que tu as utilisé puissamment pour cet après-midi, papa. Lorsque chaque fois, Père de gloire, fais passer à des mots pour parler de ta voix, Seigneur de gloire. Qu'il y ait l'option, la puissance, Père de gloire, que les oracles